Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'améliore mon anglais, une série de podcasts du blog langonaute.com. Si vous ne connaissez pas encore la série, je vous recommande d'aller faire un tour sur le blog ou sur Spotify ou YouTube où vous trouverez tous les épisodes précédents. Je vous recommande aussi d'aller faire un tour sur le blog Langonaute où je vous donne plein de petites astuces pour améliorer votre anglais. Donc on passe tout de suite à l'article du jour. Aujourd'hui, on parle royauté, succession, trône. Ça fait un petit peu comme dans les séries, mais pas du tout. C'est un article de 2009 qui vient donc de Wikinews comme d'habitude et dont vous retrouverez le lien dans l'article du blog. Le titre de cet article, Last Ottoman dies at age 97. C'est un article relativement court, donc je vous donne quand même quelques mots de vocabulaire pour le comprendre. The pretender to a throne, c'est le prétendant au trône. A former prince, un ancien prince. Reconsecrated, reconsacré, donc rendu sacré à nouveau. To assume a name, prendre un nom, prendre le nom de quelqu'un. To be fourth in line, être quatrième en ligne, donc ici il s'agit de quatrième dans la ligne de succession. Écoutons l'article à ce sujet pour une lecture assez lente. Last Ottoman dies at age 97. Ertugrul Osman, the last surviving pretender to the Ottoman throne, died on Wednesday after a renal failure at the age of 97. His wife, who was by his side when he died, confirmed this was the case. The location of his death is a hospital in Istanbul. He had spent 1 week in the hospital at the time of his death. Osman was born on August the 18th, 1912, at Yildiz Palace in Istanbul, Ottoman Empire. He was a former prince of the Ottoman Empire and the 43rd head of the dethroned House of Osman from 1994 until his death. If the throne were reconsecrated, he would have assumed the name of Sultan Osman V. He was fourth in line to rule when the monarchy was abolished in 1923 and the modern Republic of Turkey replaced the imperial dynasty. He was regarded by Turks as the last Ottoman. Voilà donc pour ce petit article sur la dynastie des Ottomans. Comme je vous le fais d'habitude, l'article se terminera en anglais puisqu'on va faire la lecture de l'article de façon plus rapide suivie par une question que je vous pose et à laquelle je vous recommande vivement de répondre à voix haute avec une phrase bien structurée, voire plusieurs. Comme on termine en anglais, donc je vous le rappelle, si cet article vous a plu, ou ce podcast, et si vous avez l'habitude de les écouter, faites-le savoir autour de vous, partagez ces podcasts. S'il y a des petites choses sur lesquelles vous pensez que ça pourrait être un peu différent, un peu amélioré, surtout n'hésitez pas à me le faire savoir, puisque moi je suis vraiment là pour vous aider, donc si vous avez des suggestions, des idées, n'hésitez pas à me les partager. À les partager avec moi. Voilà, donc je vous relis le vocabulaire pour ce petit article. The pretender to a throne, c'est le prétendant au trône. A former prince, un ancien prince. Reconsecrated, reconsacré ou rendu sacré à nouveau. To assume a name, c'est prendre un nom, prendre le nom. To be fourth in line, c'est être quatrième en ligne ou quatrième dans la ligne de succession. Je vous relis l'article de façon un peu plus rapide. Last Ottoman dies at age 97. Ertugrul Osman, the last surviving pretender to the Ottoman throne, died on Wednesday after a renal failure at the age of 97. His wife, who was by his side when he died, confirmed this was the case.
The location of his death is a hospital in Istanbul. He had spent 1 week in hospital at the time of his death. Osman was born on August 18, 1912, at Yildiz Palace in Istanbul, Ottoman Empire. He was a former prince of the Ottoman Empire and the 43rd head of the dethroned House of Osman from 1994 until his death. If the throne were reconsecrated, he would have assumed the name Sultan Osman V. He was fourth in line to rule when the monarchy was abolished in 1923 and the modern Republic of Turkey replaced the imperial dynasty. He was regarded by Turks as the last Ottoman. Now here is my question to you. What are the positive and negative aspects of monarchies and republic? That's all for today. Thank you very much for listening, and until next time. Bye!